Bonjour, chers amis. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Depuis déjà 3 semaines, le Père Yvan Mathieu nous présente son thème « Être disciple selon l'Évangile de Jean ». Accueillons chaleureusement le Père Yvan Mathieu. Bonjour, bon dimanche à nos amis de la télévision et que les semaines passent vite. Ça n'a pas de bon sens. Surtout qu'on était... Moi, j'ai attendu toute la semaine, je ne sais pas si c'était comme moi, mais que le ciel s'ouvre et que je vois les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est la promesse que Nathanaël et les... On est rendu à combien de disciples, là? On est rendu à 5, je pense. Hein? On est rendu à 5. Il y a eu les 2 premiers, dont André, Simon-Pierre, le 3e, Philippe et Nathanaël, le don de Dieu, qui est à la fois un don à la communauté, mais qui a reçu un beau don, hein, celui de rencontrer personnellement le Christ. Et je pense que si on a quelque chose à retenir là, de nos 3 premières émissions, c'est de se rappeler que pour être disciple du Christ, peu importe l'époque où nous vivons, il y a 2 conditions, me semble-t-il. La première, c'est que quelqu'un fasse l'œuvre de Jean-Baptiste pour nous, hein, qui nous présente Jésus, peu importe le titre, et qui nous invite à le suivre. Ça, c'est la première condition. Mais il y a une deuxième condition importante, c'est que dans l'accueil de cette présentation de Jésus, on puisse faire une rencontre personnelle avec lui. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait une rencontre personnelle avec lui? Bien, habituellement, Jésus nous regarde avec amour. Il nous donne une parole qui nous révèle qui nous sommes. Hein? Tu es Simon, fils de Jonas. Voici un véritable fils d'Israël en qui il n'y a pas de ruse. Et il nous donne une parole qui nous transforme pour qu'on soit de véritables disciples. Alors, il y a un premier groupe de disciples qui est avec Jésus. Le chapitre 1 est fini. Et là, imaginez-vous donc, on est invité aux noces. J'espère que vous êtes bien habillés. Hein? Bien habillés. Moi, je me suis habillé, là, je me suis mis sur mon 36 aujourd'hui, pas mon 37, mon 36 pour arriver. Alors, on est au chapitre 2 de l'Évangile selon Saint Jean, et ça commence avec le 3e jour. Oh! Le 3e jour. Ça allume une petite lumière, on l'a déjà dit. Ça nous fait penser tout de suite aux fêtes, hein, à la résurrection, le 3e jour. Mais si on compte bien, il y a eu, au chapitre 1, il y a eu 4 jours avant ça. Il y a eu le 1er jour où Jean-Baptiste a donné son témoignage. Il y a eu le 2e jour où les 2 premiers disciples ont suivi Jésus. Un 3e jour où André est allé chercher son frère Pierre. Le lendemain, Philippe qui a été trouvé, puis qui est allé chercher Nathanaël. On est rendu à 4 jours. Si j'ajoute à ça un 3 jours, on est rendu à la fin de la semaine. Il n'y a pas juste à Foi et Télévision chrétienne que les jours et les semaines passent vite. Hein? Alors, on est véritablement à la fin de la semaine inaugurale du ministère de Jésus. 3e jour, qui était aussi le 7e jour. Et en ce 7e, 3e jour, comprenez ce que je veux dire là? Hein? Il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus, on n'en avait pas entendu parler de Marie encore dans l'Évangile de Jean. Elle n'est jamais appelée Marie dans l'Évangile de Jean. Elle apparaît à 2 endroits. Elle apparaît ici, à Cana, et au pied de la croix. Et il me semble, en tout cas, moi, c'est vrai que je suis un père mariste, là, j'ai un petit préjugé favorable envers Marie, ou plutôt elle en a un pour moi, j'imagine, hein? Mais il me semble qu'elle nous apprend comment être disciple. Et puis, je vous invite à être attentif. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. J'espère qu'il y avait un bon lunch, parce que ça commence à faire du monde, ça, là. Bon. Et, verset 3, « Or, on manqua de vin. » Et là, moi, je mets mon film sur pause, puis je commence à me gratter la tête. Parce que, depuis que je suis haut comme 3 pommes, qu'on me dit,
Le plus spirituel des évangiles, c'est l'évangile de Jean. Hein, vous savez qu'il y a 4 animaux qui représentent chacun des évangélistes à partir de la vision de l'Apocalypse. Et l'animal qui est associé à Jean, c'est l'aigle. Pourquoi? Parce que l'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans les cieux. Mais c'est aussi celui qui a les yeux les plus perçants pour voir au plus profond des choses. Et donc, on parle de Jean comme de l'évangile spirituel. Là, on se retrouve dans une petite ville, une petite noce de village où il n'y a plus de vin. Quand j'entends ça, je me dis, oh, coudonc, on est-tu en train de passer de l'évangile spirituel à l'évangile spiritueux? Pas vraiment. Hein? Moi, je dis toujours, vous regarderez, on va lire le texte des noces de Cana, là, je te fais un secret. Vous écouterez le texte, puis vous vous demanderez où est la mariée dans ce texte-là. Et puis, il parle de vin. Moi, j'ai écrit des fois dans le prix en église, puis un dimanche, c'était le dimanche des noces de Cana, puis c'est moi qui travaillais. J'ai failli donner le titre suivant à mon bulletin, mais ça n'a pas passé. Hein? Ma mère n'aurait pas aimé être invitée aux noces de Cana. Pourquoi? Parce qu'elle ne buvait jamais de vin. Puis deuxièmement, elle veut toujours voir la mariée quand elle est invitée aux noces. Alors là, elle était très déçue. Hein? Bon. Alors, je pense que je fais des blagues comme ça, là, mais c'est pour nous inviter à être attentifs. Depuis le début de notre lecture de l'Évangile de Jean, on s'aperçoit qu'il n'y a pas juste des petites choses matérielles dont Jean nous parle. Par exemple, où demeures-tu? Ce n'était pas juste une maison, hein, c'est le cœur de Dieu. Alors, quand Jean nous parle des noces, il ne nous parle pas juste du mariage humain. Il ne nous parle pas seulement de cette noce-là. Il faut se rappeler que dans l'Ancien Testament, les noces, ça représente l'alliance entre Dieu et l'humanité. Hein? L'alliance entre Dieu et l'humanité. Et que le vin, il y a un des psaumes qui dit « Le vin réjouit le cœur de l'homme ». Et quand je dis l'homme, ça embrasse toutes les femmes, bien sûr. Hein? Alors, ça réjouit le cœur. Dans une noce, on sert du vin parce que c'est un temps. L'alliance, ça devrait remplir notre cœur de joie. De sorte que si je relis hein, le verset 3 du chapitre 2, « Or, on manqua de vin à l'occasion de cette noce. » C'est en train de nous dire que l'histoire qu'on va nous raconter, c'est une histoire qui dépasse largement la noce de Cana. C'est une histoire qui nous parle du désir de Dieu de vivre en alliance avec l'humanité que nous sommes. Et le manque de vin vient nous dire que pour toutes sortes de raisons, qu'on appelle souvent le péché, là, peu importe, pour toutes sortes de raisons, l'humanité est devenue incapable de vivre cette alliance ou de la poursuivre dans la joie. Je vous donne les clés de lecture. Là. Et il y a un texte merveilleux qui a été publié par notre pape François. Comment ça s'appelle, son encyclique? La joie de l'Évangile. Ah, il faudrait que ça paraisse un peu de temps en temps. Hein? Des fois, moi, je rencontre des chrétiens et je dis « Je crois en Dieu ». Ça m'enthousiasme. Ça manque de conviction un peu. Hein? Non, je crois en Dieu. Il faut que ça transparaisse. Il faut que ça se lise dans notre vie, sur nos traits. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir nos mauvaises journées. Hein? On ne peut pas être de mauvaise humeur une fois de temps en temps. Mais ça veut dire que la joie devrait être ce qui nous caractérise. Et là, on est dans une noce qui n'est plus capable de célébrer parce qu'il manque quelque chose d'essentiel. Alors, et c'est intéressant de voir, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Alors, qu'est-ce que... D'abord, si on était juste au niveau de l'anecdote, on dirait, mais c'est pas de ses affaires. Vous êtes invité aux noces, il manque de vin. Allez-vous dire à votre fils ou à un des invités, bien, ils n'ont plus de vin. Hein? Ça, c'est une constatation.
Mais dans la parole de la mère de Jésus à son fils, il y a plus que ça, il y a une demande. Rappelons-nous, en allant un petit peu plus loin dans l'Évangile, quand Lazare va mourir, qu'est-ce que Marthe et Marie vont envoyer comme message à Jésus? Celui que tu aimes est malade. Ce n'était pas un bulletin de santé, là, ça. Hein? C'était celui que tu aimes est malade, viens-t'en, s'appresse, fais quelque chose. Hein? Il y avait une demande cachée dans ça. Ils n'ont plus de vin. C'est Marie qui demande à son fils, fais donc quelque chose pour que la noce reprenne. Et si j'ai raison dans ma lecture, fais donc quelque chose pour que l'humanité puisse retrouver la joie de vivre en alliance avec Dieu. Alors, puis Jésus, au début, il répond de façon un peu rude. Femme. Ça, pour nous autres, ça paraît un peu rough. Hein? C'est comme si moi, je disais à ma mère, ça me demandait quelque chose, je dirais, « Hey, la mère! » Bon, il faut faire attention parce que ce n'est pas tout à fait ça. Parce que Jésus, quand il s'adresse à des femmes, il dit, par exemple, il va parler à la Samaritaine, je te le dis, femme, c'est pas quelque chose de dégradant, c'est vraiment une façon polie de s'adresser. Là où ça devient problématique, c'est quand il dit, que me veux-tu? Littéralement, quoi à toi et à moi? Et là, on peut avoir une parole un peu difficile à interpréter parce que souvent, c'est ce que les démons vont dire à Jésus. Que me veux-tu? Mais plus important, il y a une autre façon d'interpréter ça. Il me semble que c'est une invitation à la personne qui reçoit cette question à changer son regard, à changer sa façon de voir. Hein? Et c'est ça que Jésus fait avec sa mère. Change ta façon de voir. Et il ajoute ceci de bien important. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure, c'est simplement le temps où mon Père va me glorifier n'est pas encore venu. Alors, ce que dit Jésus à sa femme, à sa mère, c'est pas dis-moi, mêle-toi de tes affaires. Non, il lui dit, écoute, c'est pas toi ni personne d'autre qui va me dire comment et quand je dois faire ça. Mais ce n'est pas un refus total. D'ailleurs, on va voir après la pause comment il va véritablement répondre au désir de sa mère. N'hésitez pas à vous procurer le dernier enseignement sur DVD de Sœur Marie-Diane Laplante. Vous, vous êtes le sel de la terre et vous, vous êtes la lumière du monde. Comment? En laissant le Christ s'incarner dans tous les éléments de notre vie. Jésus a besoin de chacun et de chacune de nous aujourd'hui. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Où et qui est votre Israël? Alors, après la pause, avant la pause, on s'est laissé avec une réponse difficile à comprendre. Hein? Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Si j'avais été dans les sandales de Marie, moi, j'aurais dit, près bon trou. Bon, OK, excuse-moi, là. Mais regardez ce que fait Marie. Hein? C'est ce que nous raconte Saint Jean dans le chapitre 2. On est au verset 5. Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Moi, je suis enthousiasmé par cette réponse. Parce que, vous voyez, est-ce que ça vous arrive de prier? Oui, tout le monde prie ici. Hein? Je ne dirais pas lever la main, ceux qui ne prient pas, on prie toute la gang. Et à la maison aussi, je suis sûr que ça vous arrive de demander des choses au Seigneur. Ici aussi, on en demande des choses. Est-ce qu'il écoute automatiquement? Moi, j'ai un ami qui, toutes les semaines, il demande de gagner le million, puis il continue d'acheter des billets de loto. Hein? Bon. Alors, on demande des choses, puis ça ne marche pas tout le temps. Bon. C'est ce qui est arrivé à Marie. Là. Elle a demandé à son fils de faire quelque chose pour que la joie de la noce puisse à nouveau être possible.
Et la réponse de Jésus ne semblait pas très positive. Est-ce qu'elle a arrêté de perdre espérance? Non. Elle se tourne vers ceux qui servent. Elle est tellement convaincue que son fils va faire quelque chose, puis qu'elle sent qu'il va le faire à travers eux. Elle leur dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Bon, ce n'est pas des disciples, ça, c'est des serviteurs hein, à la noce. Mais le fait d'être serviteur, ça nous rapproche beaucoup de Jésus. Regardez dans les autres évangiles, surtout dans l'évangile de Luc, au moment du dernier repas, Jésus dit ceci, vous savez que les grands commandent en chef, etc. Or, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est vrai aussi dans l'évangile de Jean, au dernier repas. Qu'est-ce que va faire Jésus au dernier repas? Il va se lever de table, il va mettre un tablier, il va laver les pieds de ses disciples. Moi qui suis le Seigneur et le Maître, je vous ai donné l'exemple. Il a pris la place de l'esclave qui lave les pieds. Être un serviteur, c'est être une autre façon de dire être comme Jésus, être son disciple. Alors, c'est ce que Marie dit à ses serviteurs. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et nous qui sommes disciples, nous qui sommes engagés au service du Christ, il faut se rappeler que la prière, ce n'est pas une machine distributrice. Je mets une pièce dans la machine, j'ai un café. C'est une relation vivante avec notre Dieu. Et puis prier, c'est apprendre à vouloir ce que Dieu veut et à demander que Dieu fasse ce qu'il veut. Comment Jésus nous a appris à prier? Notre Père, qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Il ne faudrait pas prier comme un petit garçon qui disait que ma volonté soit faite, mais non, c'est que ta volonté soit faite. Et Jésus n'est pas insensible à cette prière et à cette démonstration de foi. Hein? Là, avant de nous montrer Jésus, Saint Jean il attire notre attention sur quelque chose qu'on n'avait pas vu encore. Il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures. On pense, une mesure, c'est quoi ça? Puis il y a une petite parenthèse qui dit tout de suite après, c'est-à-dire environ 100 litres. Hey, c'est une moyenne tank à gaz, ça, là. 100 litres, là, on manipule ça pas comme on veut. Alors, voyez, c'est intéressant parce que là, on attire notre attention sur des jarres de pierre. Combien il y en avait? 6. C'est quoi le chiffre parfait dans la Bible? Alors, 6, c'est 7 moins 1. Que je sache. Ben, c'est vrai, non? En tout cas, là, on revient à la petite école ce matin, là, mais c'est le chiffre imparfait. C'est le chiffre de l'imperfection. D'ailleurs, quand on parle du chiffre de la bête, là, vous savez, tout le monde se fait des peurs avec ça. Là. 6, 6, 6. Ça veut dire imparfait, imparfait, imparfait. C'est juste ça que ça veut dire. Il ne faut pas s'inquiéter. Hein? Bon. Alors, ça, c'est Satan. Il est imparfait, imparfait, imparfait. Tandis que Dieu est saint, saint, saint. Hein? Alors, le fait qu'il y ait 6 genres, ça montre que c'est un chemin qui est supposé nous ouvrir à Dieu, mais ce n'est pas le chemin le plus parfait. Il manquerait une jarre. Hein? Et puis, ça prend beaucoup d'eau pour se purifier. C'est une petite noce de village. Puis ils sont rendus à 600 litres d'eau. Ça fait un moyen lavage, ça. Hein? Ça fait une moyenne brassée, comme on dit chez nous. Et là, Jésus va dire au serveur, « Remplissez d'eau les jarres. » Ce qui veut dire que les jarres, elles étaient vides. Autrement, il n'aurait pas demandé de les remplir. Est-ce que c'est niaiseux ce que je dis là? Mais il faut s'en apercevoir. Ça veut dire que les jarres qui étaient là, qui devaient servir à purifier, elles ne pouvaient plus servir à ça parce qu'elles étaient vides. Regardez notre monde d'aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il ressemble à la noce de Cana à ce moment-là. Parce qu'on aimerait donc ça avoir, hein? Le fun, la joie, c'est bien important dans notre monde d'aujourd'hui. En tout cas, si on regarde des commerciaux à TV, là, hein? Puis pour avoir du fun, pour avoir de la joie, supposément, il faut avoir bien des affaires. Mais quand on creuse un peu, là, ça devient vite vide.
ces choses-là. Est-ce que je me trompe? Non. Mais entendons-nous, là, hein, on a tous besoin de quelque chose. Moi, je vis dans une maison. Heureusement, par les temps qui courent, cette maison-là est chauffée. En plus de ça, il y a 3 repas par jour qui sont servis. J'ai une voiture pour me déplacer, j'ai un bureau, j'ai des instruments. Il n'est pas question de vivre sans ça, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais quand on essaye de bâtir notre bonheur sur ça, on frappe souvent des jarres vides. Et je peux dire que il y a beaucoup de monde pauvre dans notre monde. Là. Je ne veux pas... plus on va faire des choses pour les aider, mieux ça va être. Mais c'est quand même un monde où il y a beaucoup de bien-être et de biens de consommation dans notre société. Et pourtant, on vit à une époque où les gens sont très malheureux. Peut-être plus qu'autrefois. Autrefois, on avait moins de choses. Mais il me semble qu'on était plus heureux. Peut-être que je me trompe, on pourra s'en parler. Moi, je trouve qu'on ressemble beaucoup à cette situation-là. Et ceux qui servaient font ce que Jésus leur demande. Hein? Ils les remplirent jusqu'au bord. Alors ça prend du temps. C'est intéressant quand l'Évangile nous raconte en un petit moment ce qui prend beaucoup de temps. Ça veut dire qu'on peut prendre le temps de prier là-dessus, puis de s'arrêter, puis de laisser les serviteurs remplir les jarres. Hein? Le temps qu'ils remplissent les jarres, on a le temps de prier, d'offrir au Seigneur notre jarre vide, peut-être, de reconnaître que nos moyens à nous pour trouver le bonheur ne sont peut-être pas les bons. Puis le Seigneur est en train de nous dire quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Jésus, une fois que les jarres sont remplis, dit « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Remarquez, là, la discrétion du miracle. Moi, si j'avais été Jésus, là, j'avais voulu flasher, comme on dit, je me serais mis au-dessus des jarres, puis j'aurais fait « Ouh! » Hein? Bon, un peu de boucan, ça aurait aidé, là. Et puis, j'aurais fait un gros show. Et non, Jésus, il fait juste parler un petit peu, puis il parle aux serviteurs, et le miracle se produit, mais en toute discrétion, dans le secret des serviteurs, dans la profondeur des jarres. On peut s'imaginer que ça devait être un peu 200 litres d'eau, ça commence à être profond, puis il y a un peu d'obscurité là-dedans. Jésus, il ne fait pas les choses pour que ça paraisse et que ça flash. Alors, il porte de cela au maître de la noce. Celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ah, nous, on le savait parce qu'on avait triché un peu, mais là, c'est la première fois qu'on découvre que l'eau a été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Ça, c'est intéressant. Les grands de ce monde, ils ne le savent pas d'où vient le bonheur que Dieu veut nous donner. Ceux qui le savent, c'est vous, c'est moi, c'est vous à la maison. Hein? C'est nous. Être disciple du Christ aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de glorieux. On n'est pas reconnu parce qu'on est disciple du Christ comme étant un grand personnage de ce monde. On est parmi les petits. Bien, peut-être pas physiquement dans mon cas, là, mais quand même, on est parmi les petits. Hein? Parce qu'on n'est pas reconnu, on n'a pas le prestige qu'on avait dans le monde. Mais nous savons, nous, d'où vient le vin, nous savons qui donne le vrai vin. Et remarquez, le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon, ça paraît bien. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Alors rappelez-vous, ici, on est dans un monde très symbolique. Ce n'est pas la noce comme telle. Dans l'alliance entre Dieu et son peuple, Dieu a gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Et c'est le vin que va nous servir Jésus à travers l'eau du baptême, qui nous purifie, mais qui nous mène à l'Eucharistie. Et c'est un bon vin. Le marié, c'est qui? C'est Jésus lui-même qui vient nous donner son vin. Et voyons la conclusion. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.
On peut dire que ça a dû être discret. Il n'y a pas grand monde qui a dû découvrir que c'était Jésus qui avait fait ça ce jour-là. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire. Ses disciples crurent en lui. J'espère que la lecture qu'on a faite cette semaine de ce beau texte, nous qui sommes disciples, nous permet de voir le commencement des signes et de voir que les signes se continuent et nous augmentent en nous la foi. Et j'aimerais avoir une petite conclusion. Souvent, on arrête le texte là. Heureusement pour nous, ici, j'ai la nouvelle traduction liturgique et on ajoute le verset 12 qui, à mon sens, fait partie de ce récit-là. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils demeurèrent là-bas quelques jours. Pourquoi ce verset 2,12 est important? Parce que c'est le seul qui nous montre Marie comme disciple dans toute la Bible. Marie qui nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Marie qui renonce à son privilège de mère pour se mettre à la place des serviteurs. Marie qui suit son fils jusqu'à Capharnaüm, qui demeure avec les disciples, qui se fait elle-même disciple. Et moi, je vous dirais, elle nous apprend comment être disciple. C'est ce qu'on risque de voir dans 2 semaines. Mais d'ici là, on va avoir une autre chose qui va arriver la semaine prochaine. On se revoit dans 1 semaine. Merci de votre attention. Suivez-vous les 2 derniers enseignements de l'abbé François Kibwenge, qui regarde vers lui resplendira et la gloire du 2e temple sera plus resplendissante. Debout, position du pèlerin, du guerrier. Comment devenir la porte par laquelle la bénédiction entre dans nos familles? Le 2e DVD explique quelles sont les conséquences des racines amères dans notre cœur. Le Seigneur désire nous libérer, mais trop souvent, nous regardons en arrière. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.